بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وإنك لعلى خلق عظيم. Et tu es certes d'une moralité imminente. Ce sera, Inch'Allah, le sujet de notre conférence aujourd'hui. On demande à Allah Azza wa Jal d'accepter nos œuvres, de nous faciliter le jeûne, al-qiyam, les prières de la nuit. Et comme on a dit, Ramadan est l'occasion de travailler sur son âme, sur son nafs. Vous savez que les démons sont enchaînés, donc maintenant on est seul avec notre âme. Ça veut dire que les mauvaises insufflations donc, viennent de nous. Ça veut dire que c'est l'occasion de travailler sur notre âme et de la purifier. Et vous savez que est-ce que l'islam a été construit seulement sur 5 piliers, à savoir la prière, le jeûne, le hajj, l'aumône et la prononciation de l'attestation, al-shahadatayn? Mes chères sœurs, l'islam va au-delà de cela. C'est une méthode morale. L'islam est une construction morale. Je dis bien, mes sœurs, dès qu'on écarte les mœurs de la religion, cette dernière sera annulée. Et les musulmans n'auront aucune valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, toutes les promesses faites par Allah Azza wa Jal aux croyants seront invalides. Donc, le sujet est très, très important, mes chères sœurs. Et nous devons y accorder la plus grande des importances et surtout remercier Allah Azza wa Jal qu'on soit au mois de Ramadan, au mois béni de Ramadan, pendant lequel le jeûne facilite justement ce travail sur soi. Allah Azza wa Jal n'a-t-il pas dit dans Sourate An-Nur, verset 55, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركوا بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Traduction rapprochée du verset. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et font les bonnes œuvres qu'ils leur donneront la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Ils donneront force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Ils leur changeront leur ancienne peur en sécurité. On trouve ce verset dans Sourate An-Nur. Ça veut dire les versets. Si jamais il n'y a pas de morale, les versets seront invalides si nous ne comprenons pas la religion comme étant une entité morale, mes chères sœurs. Combien de promesses Allah Azza wa Jal nous a-t-il fait? Seront-ils tous invalides si nous n'étions pas moralistes? Et c'est le cas, malheureusement, de la communauté musulmane de nos jours. C'est un vrai constat, malheureux, oui, fait mal au cœur, oui, mais c'est un constat. Et le changement commence par faire le constat, l'accepter et prendre l'initiative de changer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai été envoyé pour parfaire les caractères et les ennoblir. » Donc l'objectif, vous savez, mes chères sœurs, de toutes les religions passées, tous les messagers, était d'envoyer donc de tous les messagers, c'est la purification de l'âme. L'objectif de tous les livres révélés a toujours été la purification de l'âme. Sayyidina Ibrahim alayhi salam invoqua son Seigneur et lui demanda d'envoyer à ses descendants un messager qui leur réciterait ces signes, qui leur enseignerait l'écriture et les purifierait. Allah Azza wa Jal exauça sa prière en envoyant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Jumu'ah, verset 2, traduction rapprochée du verset, c'est lui qui a envoyé au peuple d'illettrés
un messager issu d'eux-mêmes qui leur récite ces révélations, les purifie de leurs péchés et leur enseigne l'écriture et la sagesse, alors qu'auparavant, ils étaient dans un égarement évident. Allah Azza wa Jal dit également dans Sourate Al-Baqarah, verset 51, traduction approchée du verset, « Ainsi, nous vous avons envoyé un messager issu de vous-même qui vous récite nos révélations, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. » C'est cet objectif donc auquel faisait référence le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a déclaré, lorsqu'il a déclaré « J'ai été envoyé pour parfaire les caractères et les ennoblir. » Et la perfection des caractères, mes chères sœurs, à laquelle il est fait référence ici, est globale. Elle inclut la façon dont nous nous comportons vis-à-vis de notre Seigneur, de nous-mêmes et des autres. La contribution du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet égard est vaste et de nombreux ouvrages ont été rédigés à ce sujet. Et un des hadiths parmi les plus connus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Rien ne pèsera plus lourd sur la balance au jour du jugement que le bon caractère. Dieu déteste l'inconsidération et la bassesse. » Et on demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui fait entrer le plus de gens au prophète. On demanda donc au prophète ce qui fait entrer le plus de gens au paradis. Il répondit « La crainte d'Allah et le bon caractère. » On lui demanda ensuite ce qui fait entrer le plus de gens en enfer. Il dit la mauvaise langue et les parties intimes, c'est-à-dire c'est-à-dire la fornication. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est doté d'une grande morale, d'une moralité imminente, comme Allah Azza wa Jal lui a dit, et tu es certes d'une moralité imminente. Anas radiallahu anhu, le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, observa le messager, il dit, le messager d'Allah avait le meilleur caractère d'entre nous tous. Et il dit également, j'ai été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant plus de 10 ans et jamais il ne m'a fait un reproche. Il ne m'a jamais dit au sujet d'une chose que j'avais faite, pourquoi as-tu fait cela? Et il ne m'a jamais dit au sujet d'une chose que je n'avais pas faite, pourquoi n'as-tu pas fait cela? An-Nawas ibn Saman interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la vertu et le péché. Ce dernier répondit, la vertu consiste à manifester un bon caractère et le péché est ce qui perturbe ton cœur et que tu ne voudrais pas que les autres sachent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les croyants qui ont la foi la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur caractère. Et les meilleurs d'entre ceux-là sont ceux qui sont les meilleurs envers les femmes. Il a également dit, ceux qui me seront les plus chers et les plus proches de moi au jour du jugement seront ceux qui auront le meilleur caractère. Les plus détestables et les plus éloignés de moi au jour du jugement seront les bavards, ceux qui aiment rabaisser les gens et qui sont vaniteux. Il nous suffit, mes chères sœurs, comme exemple, de regarder comment vivait notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa relation avec son Seigneur, la façon dont il traitait les gens issus de tous les milieux, de même que les gens de sa maisonnée, ses femmes, ses épouses, sa famille élargie, ses compagnons et même ses ennemis. Donc, si on voit, et on lit les livres ou bien on écoute des audios sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez voir que réellement, il appliquait tout ce qu'il y avait dans le Coran. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam emprunta de l'argent à un homme et celui-ci revint le voir après un temps pour lui demander sur un ton très rude le remboursement. Les compagnons qui entouraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulurent répondre à l'homme sur le même ton, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur fit signe de se taire et dit « Laissez-le tranquille. Celui qui vient réclamer son dû a le droit de parler. » Nous sommes au mois de Ramadan, le mois du Coran, le mois pendant lequel le Coran a été descendu en une nuit qui est meilleure que
1000 mois, on est au meilleur mois où il va y avoir la meilleure nuit et le meilleur livre est entre nos mains. Et maintenant, on va voir, mes chères sœurs, puisque c'est le mois du Coran, on va avoir la méthode coranique de la moralité. Tout ce que Allah Azza wa Jal nous a dit dans le Coran concernant cette moralité. Il y a plusieurs versets dans ce sens-là. On en a pris quelques-uns pour la conférence d'aujourd'hui. Et vous allez voir combien le bon comportement est important dans la religion musulmane. Il ne suffit pas de faire la prière, de faire les 5 piliers. Il ne suffit pas, après avoir fait les 5 piliers, de dire je suis musulman. Mais c'est important, le plus important est d'avoir une moralité imminente, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parce que les musulmans sont la vitrine de l'islam. Donc, si nous sommes la vitrine de l'islam, donc l'islam va être jugé par nous. Et voilà pourquoi c'est très important que nous donnions la bonne image et à l'image de notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui avait une moralité éminente. Il y a également beaucoup de hadiths, mais ce n'est pas le sujet de notre conférence. On verra, puisqu'on est dans le mois du Coran, on verra les versets et la méthode coranique dans ce sujet. Allah Azza wa Jal dit وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. C'est l'appel. Parmi donc la méthode coranique, il y a l'appel au bon comportement et le reproche fait au mauvais. Puisqu'Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Isra, verset 34, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Et donnez la pleine mesure quand vous mesurez et pesez avec une balance exacte. C'est mieux pour vous et le résultat en sera meilleur. Allah Azza wa Jal dit également Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Vous est permise la bête du cheptel, sauf ce qui sera énoncé comme étant interdit. Ne vous permettez point la chasse alors que vous êtes en état d'ihram. Allah en vérité décide ce qu'il veut. Remplissez fidèlement vos engagements. Allah Azza wa Jal dit également وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ dans Sourate Al-Ma'arij, verset 32, et qui gardent les dépôts confiés à eux et respectent leurs engagements scrupuleusement. Également, dans le Coran donc interdit de parler sans connaissance. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Isra, verset 36, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Allah Azza wa Jal dit également, donc on va juste citer bien sûr les versets, on ne va pas ici donc les expliquer, mais c'est important de les énumérer dans le Coran et que vous ayez les versets avec le numéro du verset dans la sourate, et comme ça vous pouvez lire dans le livre d'exégèse que je vous ai incité à lire pendant ce mois béni de Ramadan, le livre d'exégèse de Abdurrahman al-Sa'di. C'est un excellent livre, très facile à lire, et je vous invite, mes chères sœurs, de le lire pendant ce mois béni. Donc là, je vais vous citer les versets qui parlent justement du bon comportement. Allah Azza wa Jal dit وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُونَ. Et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues. Ceci est licite et cela est illicite pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Également, Allah Azza wa Jal dans le Coran nous interdit de fouler la terre avec orgueil.
Un site, non, je pense qu'il faut l'acheter. Il n'est pas, le livre d'exégèse n'est pas disponible sur, malheureusement, il n'existe pas en PDF, d'après mes connaissances. S'il y en a, je vais vous envoyer. Mais je pense qu'il faudra l'acheter. D'accord? Voilà. Amina, de quelle sourate du verset que je viens de lire? Sourate An-Nahl, verset 111. Oui. Barakallahu fik. Wa fiki barakallah. Donc, Amina, c'est Sourate An-Nahl, le verset que je viens de citer, Sourate An-Nahl, verset 111. D'accord? Très bien. Donc, l'interdiction de fouler la terre avec orgueil. Allah Azza wa Jal, ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Et ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. C'est le verset dans Surat Al-Isra, verset 37. Également, il nous est interdit de gaspiller et d'être avare. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Isra, verset 26-27, وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Et donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse, et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables. Et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Il dit également dans Sourate Al-Isra, verset 29, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou par avarice et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. Également, le Coran nous incite à être équitable avec tout le monde, même avec les mécréants, et en toutes circonstances. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous entendez, c'est bon? Zahra, est-ce que tu m'entends? Ah, alhamdoulilah. Très bien. On a dit donc l'ordre d'être équitable avec tout le monde, même avec les mécréants, et en toutes circonstances. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-An'am, verset 52, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. Il dit également dans Surat Al-Ma'ida, verset 8, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité. Cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il dit également, Allah Azza wa Jal dit également, dans Surat An-Nahl, verset 90, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Donc, vous voyez, mes chers sœurs, combien de versets nous incitent à la bienfaisance, à l'équité. Il dit également dans Surat Ash-Shura, verset 15, وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. Et il m'a été commandé d'être équitable entre vous. Donc, je vais vous lire tout le verset. Appelle donc les gens à cela. Reste droit comme il t'a été commandé. Ne suis pas leur passion et dis, je crois en tout ce qu'Allah a fait descendre comme livre. Et il m'a été recommandé d'être équitable entre vous. Allah est notre Seigneur et votre Seigneur. Et nous, à nous nos œuvres et à vous vos œuvres.
aucun argument ne peut trancher entre nous et vous. Allah nous regroupera tous et vers lui est la destination. Donc, vous voyez comment il nous est indiqué d'être équitable, même avec ceux avec qui on n'est pas d'accord. Aïcha, l'éditeur, Abdelrahman As-Saadi, Cheikh Abdelrahman As-Saadi. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est bon? Je vais vous l'écrire sur le chat. Hein. Voilà. Donc, c'est un très bon livre d'exégèse. Et c'est bien profiter, mes chers sœurs, de chaque minute, chaque seconde, chaque instant de Ramadan et lecture du Coran et méditation et lire avec compréhension. Et le meilleur livre que je pourrais vous indiquer, c'est le livre d'As-Saadi parce que j'ai trouvé qu'il était traduit en langue française, alhamdoulilah. Donc, on était toujours dans l'ordre d'être équitable avec tout le monde, même avec les mécréants et en toutes circonstances. Maintenant, également, il nous a été indiqué, l'entraide dans l'accomplissement des bonnes œuvres et l'interdiction de l'entraide dans le péché et la transgression. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Ma'ida, verset 2, entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression, et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. Également, il nous est interdit d'être injuste. L'injustice, le jour de la résurrection, l'injuste sera durement châtié. Allah Azza wa Jal, en effet, Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Ash-Shu'ara, les injustes verront bientôt le revirement qu'ils éprouveront. Et il dit également dans Sourate Al-An'am, verset 21, ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. Qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge ces versets? Les injustes ne réussiront pas. Il dit également dans Surat Al-Baqarah, verset 229, تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Voilà les ordres d'Allah, ne les transgressez donc pas. Et ceux qui transgressent les ordres d'Allah, ceux-là sont les injustes. Il les a appelés, Allah Azza wa Jal, les injustes, ceux qui transgressent les ordres d'Allah Azza wa Jal. Et également, on trouve dans verset 72 de Sourate Al-Ma'ida, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Allah Azza wa Jal également nous exhorte dans le Coran d'être véridique. Et le fait d'être véridique, ça indique que la personne a de la foi. On le trouve dans verset 119 de Surat At-Tawbah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Et dans Surat Al-Isra, verset 80, وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Et dit, ô mon Seigneur, fais que j'entre par une entrée de vérité et que je sorte par une sortie de vérité, et accorde-moi de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours. Puisqu'Allah Azza wa Jal nous exhorte d'être véridique, donc il nous interdit le mensonge, parce que le mensonge engendre l'hypocrisie, mes chères sœurs. Et l'hypocrisie, et en islam, l'hypocrite sera châtié d'un châtiment plus dur que le mécréant, parce qu'il va être dans un endroit de l'enfer
dans un endroit où il y a le châtiment le plus dur et c'est dans le niveau le plus bas de l'enfer. Vous imaginez que Pharaon va être dans un endroit meilleur que lui. Et donc, les hypocrites sont des musulmans. Des musulmans. Donc, tout le monde doit chercher s'il a une part d'hypocrisie parce qu'on en a toutes, mes chères sœurs. Et comme je vous l'ai dit, Ramadan est l'occasion de purifier notre âme et l'occasion du repentir sincère et qu'on sorte de ce Ramadan avec une page blanche. C'est comme si on n'a jamais eu de péché, on n'a jamais fait de péché. Donc, mes chères sœurs, je me fais le rappel et je me le fais à moi avant tout et ensuite à vous. Soyons durs avec nous-mêmes pendant ce mois, soyons à l'écoute de nos pensées parce qu'elles viennent de notre âme, incitatrice au mal. Et c'est comme si on est en train d'éduquer un enfant sous notre tutelle et qu'on va éduquer aux bonnes manières. Ben, la même chose avec notre âme incitatrice au mal, mes chères sœurs. Donc, Allah Azza wa Jal nous interdit le mensonge. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ghafir, verset 28, Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab. Allah ne guide pas celui qui est outrancier et imposteur. Et dans Surat At-Tawbah, verset 77, Allah Azza wa Jal dit فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Il a donc suscité l'hypocrisie dans leur cœur, et cela jusqu'au jour où ils le rencontreront pour avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah et pour avoir menti. C'est vrai que ces versets sont durs, mais c'est bien de nous faire le rappel pendant justement ce mois béni, parce qu'on a l'occasion de se repentir, l'occasion de travailler sur notre âme. Autre chose qu'on trouve dans le Coran, l'ordre d'être endurant. Parce que c'est vrai que le chemin d'Allah Azza wa Jal est un chemin qui demande beaucoup d'endurance et on demande à Allah Azza wa Jal de nous donner l'endurance et de nous raffermir sur le chemin d'Allah Azza wa Jal parce qu'Allah Azza wa Jal fait les éloges des endurants. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Baqarah, verset 155-157, du verset 155 au verset 157, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. De personnes ici, ça veut dire la santé. L'anfos, c'est les santé. Et les décès aussi. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là recevront les bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les bien guidés. Allah Azza wa Jal dit également dans Surat Al-Baqarah, verset 77, وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Et ce verset, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Ce verset vient expliquant c'est quoi la bonté pieuse. Je vais vous lire tout le verset. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la salate
d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Donc, on a dit que dans les conférences qui ont précédé, oui, effectivement, Amina, la peur, c'est ce qui se passe maintenant avec le Covid et autre chose. Et on est très éprouvé dans notre religion également. Donc, on se doit d'être endurant parce que Allah Azza wa Jal récompense les endurants d'une récompense sans limite. On demande à Allah Azza wa Jal d'être endurant. Allahumma ja'alna minas sabirin. Et donc, on disait que le mois de Ramadan et le jeûne, en l'occurrence, c'est afin qu'on acquiert la piété. Donc, le jeûne, c'est donc ayons cette intention, mes chères sœurs, d'être pieuses pendant ce mois de Ramadan, d'acquérir la piété. Et comme on l'avait dit dans la première conférence à propos des questions sur le jeûne, on avait dit que quand on acquiert une nouvelle on acquiert une chose nouvelle qu'on va apprendre à faire comme l'endurance. Par exemple, le fait de la répéter tous les jours pendant tout le mois de Ramadan, eh ben, ça sera quelque chose d'acquis. Si on répète tout ce qu'on a envie, chacune de nous se connaît très très bien et connaît quelles sont ses faiblesses. Donc, qu'elle prenne un papier et un stylo, qu'elle écrive sur quoi elle va travailler pendant ce mois de Ramadan, qu'elle fasse le contraire de ce que son âme incitatrice au mal l'incite à faire pendant tout ce mois. Et elle se verra, attention vos caméras, mes chères sœurs, Inès, dans ta caméra. La caméra Inès. Et donc, vous allez voir que ce que vous vous êtes mise comme objectif à atteindre sera atteint à la fin du mois de Ramadan, et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous garde tout ce qu'on a appris après le mois de Ramadan et qu'il nous raffermisse dessus. Maintenant, vous voyez comme notre religion, mashallah, comme elle est merveilleuse. Allah Azza wa Jal a enchaîné les démons pour toi, pour moi, pour qu'on puisse travailler sur notre âme incitatrice au mal. Avec les démons, c'est très, très difficile quand ils ne sont pas enchaînés. Tu ne fais plus la différence entre l'insufflation du démon et l'insufflation de ton âme. Maintenant, avec les démons qui sont enchaînés, Allah Azza wa Jal nous aide à travailler sur notre âme, et c'est un des objectifs principaux du mois de Ramadan. Donc, je ne vais pas arrêter dans mes conférences de ce mois de me rappeler et de vous rappeler de ne rater aucune seconde, milliseconde de ce mois béni, de faire toutes les bonnes heures que vous pouvez faire, augmenter en lecture du Coran, lisez le livre d'exégèse que je vous ai indiqué, ou bien un autre si vous l'avez sous vos yeux, mais celui que je vous ai indiqué de Saadi est un livre qui va vous donner un peu plus d'informations qu'un livre simple, et vous donnera aussi ce que le verset peut t'aider à faire dans ta vie de tous les jours. Donc, on disait, on parlait de la bonté pieuse, donc, et du fait d'être endurant. Allah Azza wa Jalla dit également dans Sourate Al-Furqan, verset 75. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Ceux-là, sont les endurants, auront pour récompense un lieu élevé du paradis à cause de leur endurance, et ils y seront accueillis avec le salut et la paix. Et les versets l'ensemble de la moralité éminente, excusez-moi, je fais une erreur ici, éminente, c'est pas éminente, se regroupe dans les versets qu'on va voir maintenant. Le premier verset dans Surat Al-Hujurat, je vais vous lire en arabe avant de lire la traduction rapprochée. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum ولا نساء من نساء عسى أن يكون ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que les femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Donc le repentir, mes chères sœurs, le repentir pendant ce mois de Ramadan, parce qu'on le fait toutes, on le fait, hein, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, d'une façon directe ou indirecte, même sur les réseaux sociaux, on le fait. Donc, faisons très attention à ça. Vous voyez comme le verset dans Surat Al-Hujurat, verset 11 et verset 12. Surat Al-Hujurat. Et Surat Al-Hujurat, c'est la surat qu'on appelle, l'objectif de Surat Al-Hujurat, c'est la moralité. C'est la surat de la moralité, de la morale, de la bonne morale. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant au repentir, très miséricordieux. Donc ça, c'est la médisance. Quand on médit sur quelqu'un, il n'est pas devant nous, il est derrière, c'est derrière son dos. C'est Allah Azza wa Jal a donné l'exemple. C'est comme si on mange cette personne-là lorsqu'elle est morte. Donc c'est affreux, non? Donc Allah Azza wa Jal nous rapproche pour nous montrer l'horrible, combien cet acte est horrible. Et nous le faisons. Nous le faisons. On demande à Allah de nous pardonner et que ce soit un pardon, qu'on ne le refasse plus. Quand vous entendez quelqu'un qui médit sur quelqu'un d'autre, arrêtez-le. Si vous ne pouvez pas l'arrêter, quittez le lieu jusqu'à ce qu'il change de discussion. Bien, essayez de changer vous-même la discussion. Si cette personne-là ne va pas écouter votre exhortation, changez, parlez de nourriture, parlez de cuisine, par exemple, parlez de n'importe quoi d'autre pour changer l'attention de cette personne-là. Si elle insiste, et vous quittez. Voilà, vous la quittez ou bien vous lui dites clairement. Voilà. Mais toujours, on a vu il faut avoir de la sagesse dans nos comportements avec les autres. Donc, ne pas être dur dans nos propos, ne pas être essayer de l'être avec beaucoup de finesse et essayer d'avoir un bon comportement, même en exhortant les autres. Voilà, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas dénués de péché, nous sommes nous-mêmes, on fait beaucoup de péchés, donc quand on exhorte les autres, on ne doit pas les exhorter d'une façon ascendante. C'est comme si nous, on est au paradis et les autres sont en enfer. Non, notre examen n'est pas encore fini, nous sommes encore vivants. Tant qu'on est vivant, tant qu'on a un examen à passer. Et c'est le fait d'être dans le bon chemin et qu'Allah nous raffermisse. Donc, quand on voit les autres médire faire des péchés, il ne faut pas les voir de haut. Il faut juste dire que, alhamdoulilah, que Allah Azza wa Jal nous a préservés de ça et on fait un dua pour les autres aussi. On les exhorte d'une façon sage et d'une façon fine et d'une façon sans provoquer donc la colère d'autrui. Et si cette personne-là, vous voyez qu'elle ne va pas comprendre, vous changez vous-même la discussion, sinon vous arrêtez complètement la discussion avec cette personne-là. Il y a un autre verset dans Surat Minoun, et c'est un très très beau verset. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون
والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Et on trouve ces versets dans Surat al-Mu'minun du verset 1 au verset 11. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport qui n'est pas dans le cadre conjugal, bien sûr. Si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements et qui observent strictement leur salat. Ce sont eux les héritiers qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Rappelez-vous très très bien de ces versets, mes chères sœurs, sont des versets qui citent les vertus des croyants, les attributs des croyants, humbles dans leur prière, se détournent des futilités, qui acquittent leur aumône légale, az-zakat, se préservent de la fornication, qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux, al-amana, et qui honorent leurs engagements, qui observent strictement leurs prières. Donc, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce sont eux les héritiers. Donc, ça veut dire que le paradis, c'est eux qui vont l'hériter. On demande à Allah d'être parmi ces croyants-là, cités dont ceux-là sont les attributs. Il y a un autre verset dans Sourate Al-Baqarah, verset 177. Et ça, on vient de le voir, c'est la bonté pieuse. Donc, c'est un verset très, très bon à connaître parce qu'il faut savoir c'est quoi Al-Birr, qui est la bonté pieuse. Et là, vous voyez, à la fin, Allah Azza wa Jal, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Nous, on cherche à être pieux. Donc, si on veut voir c'est quoi la piété, voilà, ce sont les attributs de la personne pieuse. Croire en Allah, au jour dernier, aux anges. Ce sont donc les piliers de la foi, aux livres et aux prophètes. Donc, vous savez, ce sont les piliers de la foi. Les piliers de l'islam sont 5 et les piliers de la foi sont 6. Les piliers de la foi, vous les avez ici dans ce verset, mes chers sœurs. Croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et il manque ici Al-Qada al-Qadar, la prédestinée, le 6e pilier de la foi. Donc, les pieux, ils donnent de leur bien, même s'ils ont beaucoup d'amour pour ce bien. La chose que vous aimez le plus, ils en donnent, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents, à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs. Ils accomplissent leurs prières convenablement, ils acquittent leur aumône légale convenablement et ils remplissent leurs engagements. Vous voyez que ce sont des actes du cœur lorsqu'ils se sont engagés. L'endurance, un acte du cœur, l'endurance dans la misère, dans la maladie et quand les combats font rage. Donc ce sont les véridiques. Allah les a appelés les véridiques, ils les appelaient également les vrais pieux. Donc vous voyez qu'il y a aussi bien les actes du corps, la prière, la zakat, etc., mais aussi les actes du cœur. Et c'est ça, c'est ce qu'on a. C'est au fait l'objectif de notre cours d'aujourd'hui, c'est de mettre l'accent sur les actes du cœur. Parce que l'islam, ce n'est pas juste le fait de prier, de jeûner, de donner l'aumône, etc. Mais c'est également les actes du cœur qu'on est en train de voir aujourd'hui dans cette conférence, dans les quelques versets qu'on a pu énumérer pour vous, mes chers sœurs. Il y a un autre verset, c'est le verset de Surat Al-An'am, les versets 151 et 152 de Surat Al-An'am. يقول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم
ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Dis, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Ne tuez pas, ça parle de l'avortement ici, ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. Donc, ceux qui font les avortements, Allah Azza wa Jal dit qu'il leur donne un rizq pour eux et pour leurs enfants. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas, parce qu'ils disent on fait l'avortement parce qu'on n'a pas assez de moyens pour subvenir à leurs besoins, etc. Ce n'est pas une raison. Vous voyez ici, donc, dans ce verset, la réponse. N'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire. Peut-être comprendrez-vous. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité, et donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent, et remplissez vos engagements envers Allah. Voilà ce qu'il vous enjoint. Peut-être vous rappellerez-vous. Voilà, j'y arrive. Vous voyez, donc dans tous les versets, il y a beaucoup d'actes du cœur, être bienfaisant envers les pères et mères, ne pas faire l'avortement, ne pas s'approcher des turpitudes, ouvertement ou en cachette, ne pas tuer, c'est-à-dire s'il y a un orphelin, quelqu'un a un orphelin qui s'occupe d'un orphelin, généralement, ça peut être quelqu'un de la famille, donc il y a eu un héritage, donc la personne qui s'occupe de l'orphelin peut avoir l'argent de l'héritage pour justement s'occuper de cet orphelin. Donc Allah Azza wa Jal, il dit n'approchez pas ces biens que de la plus belle manière, c'est-à-dire que vraiment si un grand besoin est nécessaire, parce qu'on trouve ceci également dans d'autres versets de la Sourate An-Nisa qui parlent bien de ce sujet-là. Donc, très important de ne pas approcher cet argent-là de l'orphelin, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité pour qu'il puisse lui-même utiliser son argent. Et donner la juste mesure et le bon poids en toute justice. Donc, la justice, c'est un acte du cœur. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Allah Azza wa Jal ne va jamais nous imposer quelque chose qui est plus que nous ne pouvons pas faire. Ça, c'est la justesse d'Allah Azza wa Jal. Et quand vous parlez, soyez équitable. Donc, parfois, on vient te demander ton avis sur un sujet en particulier et toi, bien sûr, la personne de qui on parle est un proche ou bien c'est quelqu'un avec qui tu as un lien de parenté et tu pourrais ne pas être juste pour ce lien parce qu'il y a ce lien-là. C'est ce que ce verset veut dire. Donc, non, Allah Azza wa Jal nous demande malgré ça d'être juste, même s'il y a un lien de parenté. C'est ma fille, mon mari, ma mère, mon père. Non, il faut que je sois juste. Même si je vois une injustice de leur part, je dois le dire et le déclarer et être avec la personne donc, qui a subi l'injustice. Nous n'imposons donc à aucune âme, dit Allah Azza wa Jal, selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent, et remplissez votre engagement envers Allah. Voilà ce qu'il vous enjoint. Peut-être vous rappellerez-vous. Je pense qu'on est arrivé au dernier verset, c'est le verset de Surat Al-Furqan et il est très très proche de mon cœur ce verset-là. Wa ibadur rahman.
وعباد الرحمن, c'est le verset, sur le Furqan, verset 63 à 76, du verset 63 au verset 76. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف لهم العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Les serviteurs du tout miséricordieux, ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix, qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur, qui disent Seigneur, écarte de nous le châtiment de l'enfer, car son châtiment est permanent. Quelle mauvaise gîte et lieu de séjour. Qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Qui n'invoque pas d'autre Dieu avec Allah et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sauf à bon droit, qui ne commettent pas la fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. Et le châtiment le lui sera doublé le jour de la résurrection, et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre, c'est vers Allah qu'aboutira son retour. Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement, qui, lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles, et qui disent « Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé du paradis à cause de leur endurance et ils y seront accueillis avec le salut et la paix pour y demeurer éternellement. Quel beau gîte et lieu de séjour. Dis, mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre prière, mais vous avez démenti le prophète. Votre châtiment sera inévitable et permanent. Donc, nous avons, mes chères sœurs, vu ensemble quelques versets qui nous parlent de la moralité éminente. Alors, le dernier verset, les deux dernières ayats sont les versets de Sourate al-Furqan, du verset 63 au verset 67. Et là, Allah Azza wa Jal nous donne l'attribut de Ibadur Rahman. Vous voyez comment il les a appelés. Vraiment, moi,
cette appellation me donne la chair de poule. Parce que vraiment, je souhaite qu'on soit parmi ces personnes-là. Allah Azza wa Jal les a appelés Ibadur Rahman, les serviteurs de tout miséricordieux. Donc Allah Azza wa Jal, ici dans ce verset, a choisi comme nom le tout miséricordieux. Parmi ses noms et attributs, il a choisi le tout miséricordieux. Ça veut dire que il nous rappelle sa miséricorde. Il nous rappelle qu'il est là pour accepter notre repentir. Il nous rappelle qu'il est miséricordieux envers nous et que nous sommes là, donc, Allah, et nous faisons forcément des péchés, tout le temps. Donc, Allah est pardonneur. Et comme nous dit notre sœur Amina, ou Nabil, Allah est pardonneur. Profitons de ce mois pour gagner le pardon d'Allah et d'être parmi ses serviteurs du tout miséricordieux. Une très belle fin de cette conférence. Barakallahu fik Amina. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك